Sig. Bonjour, ami d'Eren. Alors toi aussi, tu es là. J'imagine que tu t'es fait avaler par Ymir, n'est-ce pas? C'était il y a une éternité. En ces temps anciens, le monde n'était encore constitué que de matière brute. Les éléments se combinaient sans cesse entre eux, générant de nouvelles structures qui disparaissaient aussitôt. Jusqu'à ce qu'un beau jour, un système parvienne enfin à subsister. C'est ce qu'on appelle communément la vie. La raison qui a permis à la vie de se perpétuer est dans sa nature même. C'est parce que, par essence, elle cherche à proliférer. Pour y parvenir, la vie a transformé sa structure et a évolué sous différentes formes. Elle a su s'adapter à chaque environnement, jusqu'à aboutir à ce que nous sommes aujourd'hui. La vie se multiplie, se répand sans arrêt, se développe continuellement. Tel est le principe de la vie, se propager toujours plus. Le sable, la roche, l'eau, eux ne cherchent pas à proliférer. Mais la vie s'y évertue sans jamais s'arrêter, et par tous les moyens. Ce qui veut dire que la mort et l'extinction de l'espèce vont à l'encontre de cette quête effrénée. C'est précisément pour cette raison qu'elles sont ainsi sanctionnées par la peur. Cette pauvre enfant, à ce titre, était comme tout le monde. C'est à ce tourment qu'elle voulait échapper. Alors elle a donné naissance à un corps plus puissant, plus grand et invulnérable. Puis elle s'est réfugiée dans un monde où la mort elle-même n'existe pas. Cet enfant, c'est Ymir. Et tu te trouves dans ce monde dénué de mort. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'Ymir veut accomplir, au juste? Quel est son but? Telle est la question. J'ai l'impression d'être ici depuis une éternité. Et j'ai passé un temps fou à essayer de la comprendre. À essayer de comprendre pourquoi, avec un tel pouvoir entre les mains, elle n'a jamais été capable de s'opposer au roi Fritz. Pendant près de 2000 ans, elle est restée ici à servir ce roi sans jamais faillir. Pourquoi cela? Je ne peux qu'imaginer qu'elle devait éprouver une sorte de regret. Eren, lui, est parvenu à la comprendre. Mais moi, je n'y arrive pas. Et c'est justement pour cette raison qu'elle a choisi son parti. Y a-t-il un moyen de sortir? Pouvez-vous me dire ce qu'il faut faire pour regagner le monde extérieur? Eh bien, qui sait? Si tu veux mon avis maintenant, c'est peine perdue. Je refuse d'y croire! Je n'abandonnerai pas si facilement! Pourquoi ne pas renoncer? Oh! Comment ça, pourquoi? C'est pour continuer à proliférer. Tu tiens tant à ce que l'espèce puisse se perpétuer. C'est si capital que ça à tes yeux. Sais-tu ce qui se passe en ce moment? Ce n'est que le triste spectacle de la vie contrôlée par la peur. Celle-ci ne résulte que de l'activité parfaitement dénuée de sens des êtres vivants. C'est absurde. En ce moment même, mes amis sont en train de se battre! Et s'ils mettent leur vie en jeu, c'est parce qu'on peut encore épargner cette terreur à de nombreuses personnes! C'est justement cette terreur contre laquelle ils luttent! Et pourquoi devrions-nous gagner cette bataille? Ce qui vit finit toujours par mourir. Après tout, c'est dans l'ordre des choses, pas vrai? Tu sais ce que je pense? Qu'au moment de rendre notre dernier souffle, on pourrait bien être soulagé. Ce serait la fin de cette existence qui n'a pas de sens. La fin d'une vie de pantin, esclave de cet instinct de prolifération. Peut-être connaîtrait-on la véritable liberté, tu ne crois pas?